Salut les gars, j'espère que vous tenez la forme. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'avoue que j'ai mis un petit peu le holà sur l'airsoft. Je trouve que y a de plus en plus de beaufs sur les terrains et du coup j'ai ralenti un petit peu pour le moment. Alors sans inquiétude, je vais revenir à l'airsoft. C'est ce qui se passe tout le temps, mais plutôt que de faire une overdose, il vaut mieux temporiser un petit peu pendant un certain temps. Du coup, le peu de temps libre que j'ai, je le dédie à une autre passion que j'ai depuis longtemps, qui est la pêche de la carpe. Alors vous me direz, oui, la pêche, c'est une activité de beauf. Eh ben, je vous dirais l'airsoft aussi, voilà. Y a les mêmes, en airsoft et en pêche. Heureusement, tous les gens qui pratiquent ces deux activités ne sont pas des gros beaufs. Il y a aussi des gens intéressants avec une approche qui mérite d'être écoutée. Et je me suis dit du coup quand même que comme il y avait pas mal de choses en commun entre la pêche de la carpe et l'airsoft, j'allais faire une petite vidéo pour vous présenter cette activité que j'ai de long terme. Alors déjà, premier avantage en pêche de la carpe, on voyage léger. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas besoin de beaucoup de matériel, enfin presque pas. Je pars sur un 48 heures en week-end, donc c'est une pêche qu'on va pratiquer jour et nuit pendant 48 heures. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Bon, ça y est, on a fini de manger, on s'est installé, on a posé le camp ici. J'ai mis mes cannes, j'ai mis 2 cannes là. On est en train de finir les montages. Ça va, ça avance? Non. Non? C'est pas le moment? Non. Ok, yes, je repasse. À plus. Et on aura donc aussi deux cannes ici. Et en fait, on a pas mal de monde qui viennent d'arriver, puisqu'on a du monde sur la droite, derrière moi. Et on a 3-4 pêcheurs qui se sont calés sur le côté là-bas. On a deux gros avantages là. On a le vent de face. Et on en a un qui l'est un peu moins du coup maintenant, mais qui l'était jusqu'ici. C'est que on avait tous les pêcheurs qui étaient placés de l'autre côté de l'étang. Du coup, il y avait quand même une énorme pression de pêche avec beaucoup de gens. Et les poissons ont plutôt tendance, en général, sur des plans d'eau comme ça, à venir se réfugier là où les pêcheurs ne sont pas, sur des postes qui sont plutôt délaissés en général. Donc le principe, c'est qu'on va essayer d'attendre que le monde parte éventuellement. Et puis je pense que je vais pêcher devant moi à mi-hauteur, donc avec une technique qu'on appelle le zig, puisque là visiblement tous les pêcheurs qui m'entourent pêchent à fond. Ça a l'air physique la pêche quand même. Ouais. Bon bah ça y est, ça pêche hein. Les cannes sont en place. Ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Ça pêche toujours à côté de nous. Je croise quand même les doigts parce que pêcher cette bordure là-bas, je l'ai pêché l'année dernière et surtout en cette saison, il y a quand même vraiment moyen, je pense, de taper du poisson sympa. Maintenant, tant que les mecs ils sont là, on va pas les déloger quoi. Donc j'ai 2 cannes au zig droit devant. Le zig, pour ceux qui connaissent pas, c'est une technique qui permet de pêcher à mi-hauteur, puisque normalement la carpe on la pêche au fond. Donc je suis dans 6 mètres d'eau, j'en ai un qui pêche à 2 mètres du fond et l'autre qui pêche à 4 mètres parce que j'en avais pas de plus grand et là je vais aller en faire un ou deux.
Bah alors Micheline, t'es la carte du décapotage? Pour vilaine. Ça a déjà été piqué quelques fois. Moi je l'ai piqué sur la lèvre inférieure, à ce niveau là. Bon, elle est pas trop amochée. Elle est même plutôt... Bon, c'est un poisson qui a déjà été... C'est un poisson qui a déjà été piqué mais qui est encore en pleine forme. Allez, je mets les waders et j'arrive. Il y a un autre truc qui fait que j'adore la pêche de la carpe, c'est que je trouve qu'on a particulièrement la classe, notamment quand on met ce petit ustensile qui s'appelle le wader. Là, je peux vous dire que il y a moyen d'aller pêcher en soirée. Alors, ça vous change un homme, hein? Il est en pleine bourre. Je sens qu'on va passer un bon moment. Si t'es calme, je te relâche vite. Ça marche. L'homme qui sait parler à l'oreille des carpes. L'homme qui murmurait aux carpes. À l'oreille des carpes. Oh, Mylène, hein? Je l'ai coincé, je l'ai. Je suis en train de me remplir d'eau, mais je l'ai. Oh putain, premier jour d'un 48 heures, je suis déjà trempé. On reste sur ses acquis. Allez, verrouille tout. La bruitasse jetée. Il ne n'ira pas sans faire un plan. Il y a toujours le petit moment lessive. D'ailleurs, hey. Ah yes. Si vous aussi vous êtes soumis, et à la pêche. il fait ça bien, hein. Eh, hein? Bonhomme arrive. En fait, vous pouvez aussi vous en battre les couilles et ne pas le faire au fur et à mesure, mais après ça pue la mort. Alors voilà le montage qu'a fait le poisson. Donc contrairement, comme je vous l'ai dit, à la stratégie de pêcher aux îles droit devant, c'est le seul montage à fond avec lequel je pêchais. Donc c'est un montage relativement simple, hein. On a 50 cm de lead core, un petit anti-tangle avec un plomb inline et un badling court, et tout ça était dans un sac soluble, présenté comme ça, avec un petit tas d'appât dessus, et visiblement ça a séduit cette petite louloute. Donc on va essayer de refaire la même chose tout simplement. Donc je vais récupérer, là dans ce petit tupperware, j'ai des sacs solubles montés en avance. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc mon lead core que je vais attacher sur ma ligne. Et puis au bout on a du coup le sac soluble qui est prêt à pêcher, qui va se déposer au fond de l'eau, se dissoudre et donner ensuite ce montage avec l'appât en plus présenté comme ceci. Et là du coup lancer courte distance. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce que je préfère, parce que tu as vraiment moyen de t'en mêler facilement. Voilà, j'essaie de garder le contrôle jusqu'à ce que ça arrive au sol. Tac, c'est placé. Je garde ma ligne détendue. J'essaie de la couler le plus possible. Je débraye le moulinet. Le débrayage en fait ça vous permet d'ouvrir le frein, et quand vous avez une touche, et ben, le fil se dévide au lieu que ça soit la canne qui vienne en fait, parce que sinon votre canne elle part à l'eau et la session de pêche est terminée. Alors les mecs qui pêchent la carpe, ils le savent, mais les personnes qui sont... Putain, j'ai le seum, ça y est. Alors je vous parlais du fil qui torsade tout à l'heure, bah voilà, on est en plein dedans, on s'éclate. Dévrille, parce que sinon ça va être une bordel. Une bordel. Une bordel, tu vois, j'en perds mes mots. Là, c'est que en termes de patience, je commence à être colère. Ouh là là. Je suis colère. Ça m'énerve. Ça m'énerve tout ce fil qui vrille. Alors que je l'ai acheté il y a une semaine. Allez hop, détecteur allumé. Et là, vous voyez du coup, quand vous avez une touche, ça tire sur le fil. Et quand ça tire sur le fil, et ben vous avez un avertisseur sonore. Ça c'est un petit avertisseur visuel supplémentaire, et ça vous permet surtout quand le fil se détend de tirer le fil en arrière, ce qui également fait sonner votre détecteur, ce qui n'arrive pas si vous avez le poids ici, si vous n'avez pas ce poids ici. Ça c'est de la quindure, regarde la quindure.
Comme disait mon papy, ça c'est de la quinture, mon petit gueux. Bon, on a de la particule, donc ça c'est mon mélange d'amorçage que j'ai mis au point pour aujourd'hui. On a pas mal de petites particules, on a de la petite graine, du chènevis, on a du maïs doux, on a du pellet. Donc le pellet en fait c'est des farines soit animales soit végétales compactées qui sont très utilisées notamment en pisciculture pour nourrir les poissons. Et du coup les pêcheurs les utilisent aussi beaucoup parce que ça marche très très bien. Donc là je vais amorcer un petit peu large la zone sous l'arbre, bien éparpillé pour créer du mouvement, pas trop parce qu'on est fin avril début mai et comme on est quand même dans une région un petit peu montagneuse, l'hiver se termine doucement. Du coup l'idée c'est pas de gaver les poissons. Tu relèves ta canne? Ouais. T'avais mis quoi? Essentiel IB. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Essentiel IB? Essentiel IB, c'est ananas. Parfum ananas? Ananas. Une ananas. Une ananas. Et ton montage du coup c'est une petite gaine anti-emmêleur à la place du lead core que j'utilisais tout à l'heure. Un petit plomb, bon voilà on est sur un clip plomb au lieu d'être sur un plomb inline. Et puis le montage, on est sur un montage 360 avec un petit émerillon ici qui permet de faire tourner l'hameçon sur lui-même pour assurer un piquage net et précis du poisson. C'est pas dégueu ça, ça marche bien ça. Faire des poissons bien, là. Mais il n'y a pas de poisson. Ouais, y a pas de poisson, mais si, y en a des poissons. PJ sort de ce corps. Dédicace à PJ. Qu'est-ce qu'on met? Seul pêcheur que je connais qui, après 10 minutes d'inactivité, dit qu'il n'y a pas de poisson dans les temps et qui part acheter des bières. 36 pour 2. PJ. C'est pas du tout de la pêche de la carpe, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Et puis c'est hyper triste parce que je joue toute seule donc. Donc tu veux que je vienne faire une partie quoi? Bah ouais. Attends. C'est vrai que tu fais plus pêcheur là tout de suite. Ouais. On sent la beaufrie qui sort un peu. C'est ça. Je ferai gaffe, il y a un hameçon qui traîne sur la table. Ouais, qui c'est qui a laissé ça là? Moi. Voilà. Parce que je crois dans ta capacité à te comporter comme une adulte. Ne pas finir avec un hameçon planté dans l'œil, par exemple. Je vois pas pourquoi tu Surtout dis que ça. cette semaine, t'as déjà fait un bout de verre dans le pied. Oui, c'est vrai. Donc t'as niqué le quota. Donc on arrête. Ça suffit. C'était dimanche. Donc techniquement, cette semaine. Premier jour de la semaine. Donc à partir de demain, tu peux. Là aujourd'hui, t'as pas le droit. Mais non, le premier jour de la semaine, c'est lundi. On va pas faire un débat. Ah non, votez dans les commentaires. non. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche ou c'est le lundi? À l'école, on nous apprend lundi, mardi. Bah ouais, mais à l'école, on mercredi. nous apprend de la merde. On nous apprend pas dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais samedi. historiquement, premier jour de la semaine. Je m'en bats les couilles. Le premier jour de la semaine, c'est lundi. Tu n'as pas de couilles. Je suis désolé de te le dire de manière aussi directe, mais tu n'as pas de couilles. Le premier jour de la semaine, c'est lundi. Ellipse temporelle. Qu'est-ce que tu dis? 50 cm du bord quand je suis arrivée. Genre devant là? Ouais. Une grosse? Ouais, pas mal. Sérieux? Avance-toi pas trop, fais pas de bruit. Donc ça veut dire que notre plan là pour alimenter la bordure est bon quoi. Ça veut dire qu'elle passe en bordure. Je pense que c'est elle qui a fait bipper ma canne en passant. Il y a moyen. Ouais. Bon allez là, faut que ça déroule hein. Ouais. Il faut manger pour ça. C'est toujours quand on mange que ça déroule. Faut que ça déroule, il faut manger. C'est toujours quand on prépare à manger que ça déroule. Ouais, bah moi j'ai déjà fini de faire mon montage. Parce que s'il n'y a pas de montage dans l'eau, ça pêche pas. Je vais me faire un... Donc j'ai un petit montage avec un plomb inline. Et puis un petit montage que j'affectionne particulièrement, le dérig en fluorocarbone. Et je vais essayer, alors à la base, ça c'est un appât équilibré donc il flotte pas beaucoup. Le rose c'est une pop-up. On va essayer de se faire un petit bonhomme de neige comme ça. Mais pour que ça pêche toute la nuit, je vais mettre un cœur en liège dedans pour être sûr que ça coule pas. Ensuite je vais tester la flottabilité. Et puis si tout est bon, au bouillon. Le montage est assemblé. On va pouvoir voir ce que ça donne quand on le met dans l'eau. Et ben ça flotte tellement bien que ça flotte quasiment trop. je vais tricher, je vais rajouter un peu de pâte plombée. Voilà, c'est nettement mieux. On voit que le plomb touche le sol et que l'appât est légèrement relevé. Donc c'est nickel. Avec ça, je vais mettre juste un petit stick que j'ai préparé en avance qui va me permettre
Donc ça c'est un petit filet soluble avec une préparation à l'intérieur que j'ai fait en avance et ça va me permettre d'amorcer légèrement. Ça c'est le réconfort ça. On va voir ça. Oh là 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 là. Oh là là. On peut presque faire de la ASMR. Incroyable. Important de ne pas perdre le moral. Bon là ça va, il fait pas trop froid mais quand on se les gèle à la pêche, manger correctement et manger chaud c'est important. Bon les gars, j'ai le seum. Je m'en veux un peu sur ce coup là parce que j'ai voulu tenter un truc qui est débile en fait. C'est un endroit où on pêche près des obstacles et être en tresse avec au moins une tête de ligne, ce serait le minimum, ce que j'ai fait l'année dernière. Et en fait l'année dernière sur les 10 poissons que j'ai fait, il n'y en a aucun qui est parti dans les herbiers. Donc je me suis dit je vais pêcher plus fin, plus discret et ils n'iront pas se tanker. Bon là le premier poisson s'est tanké direct. Donc je vais repasser sur une bobine avec une tête de ligne en 60 centièmes. Là j'étais en 35. Et normalement si je fais pas n'importe quoi et que j'ai la chance d'avoir une deuxième touche, cette fois je devrais pas avoir de soucis de perte de poisson. Voilà, je peux m'en prendre qu'à moi. Il n'aura pas fallu attendre longtemps. Hein. C'est reparti quoi. 15 minutes après, même pas. Elle s'est coincée direct dans les algues. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais à nouveau la perdre. Elle est pas vilaine, elle est jolie, belle carpe. Mais heureusement là, la petite tête de ligne, ça fait toute la différence. J'ai avancé un petit peu le long de la berge. Elle était au bord parce qu'il y a pas mal d'herbiers en fait. Elle était coincée dans les herbiers. Et puis elle me fait un bon combat là. Pas vilaine du tout. Là en fait ma piqûre, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de faire un peu plus de lumière dans la lèvre inférieure. Elle l'a quand même pas mal fait saigner. Donc on va mettre un petit truc qui s'appelle du propolis. C'est un antiseptique naturel qui est fabriqué par les abeilles. Oh putain de la mine. J'en ai pris plein la poire. Ouais, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord rincer la bouche avec de l'eau de laiton. Hop, allez, à la tienne. Et ensuite, on va appliquer un petit peu de propolis directement sur la plaie. Hop. Et on rince. Très important, bien rincer, protéger les yeux, protéger les ouïes. Et c'est nickel. On va la peser la louloute parce qu'on est quand même sur un beau poisson. Rapidement, pas trop lui faire de misère. Même si bon, la température n'est pas élevée. Elle est bien hydratée. A priori, il n'y a pas trop de soucis. Les mangeoires sont dans le bon sens. Le dessous aussi. C'est parti. « 14,5 ». Je pense qu'on peut enlever un bon kilo avec le tapis. Donc ça fait 13,5. Ça commence à faire un joli poisson. Hein. Allez louloute. Oula, elle est en pleine forme. Allez, merci pour ce moment. À plus tard ma belle. Bon, pendant cette magnifique carpe, je sais pas si je remonte l'épisode. Il y a quand même eu un magnifique poisson là-dessus. Rigole, ça se trouve c'est un truc énorme. Qui t'a fait des tirées et puis qui a arrêté. Je vais faire ou pas? Oh. Est-ce qu'il y a besoin de ferrer? Alors il y a un poisson qui met des bons coups de tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson-chat. T'es sûr? Non, pas du tout. C'est quoi? Une tanche. Oui, je suis une tanche furieuse. Je suis une ultra tanche. T'as jamais vu une tanche? Non. Première tanche de l'année 2022. Un poisson réputé pour sa mollesse au combat. D'aucuns diraient qu'il n'est pas très vaillant. Et le petit nom affectueux qu'on donne aux tanches, c'est la savonnette. Parce que quand vous la tenez jamais vraiment, voilà. Parce que ça glisse dans tous les sens. Ah, putain, elle m'a piflé. Doucement. Oh, Mais viens là. elle a couiné. Ne couine pas. Oh,
Oh. Oh, Doucement. oh mais c'est trop chou, je veux une tanche. Putain, j'arrive pas à la défaire. L'hameçon il est plus gros que toi, meuf. Doucement, doucement, doucement. Putain. Bah elle s'est décrochée, nickel. J'ai besoin de personne. Je vous emmerde. Le mec ne s'arrête plus. Eh bah putain, unstoppable. Et moi je vais commencer à m'énerver. Je n'ai actuellement plus de canne dans l'eau. Enfin, mis à part celle qui est en combat. À la base, je voulais juste aller reposer mon sac solide, là, il est sur la voiture. Mais c'est ça, ouais. Ça se bat bien, ça. Putain. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pêchais à fond sur les postes que j'ai amorcés au zig tout à l'heure. Mais il y avait de la particule qui est tombée au fond et visiblement il y a une petite goulue qui est passée par là en traînant et qui a trouvé des choses intéressantes au fond. Et c'est pas moi. Je sais pas si on va beaucoup dormir cette nuit, Oh bah moi perso je vais bien dormir, mais Cannes ne sonne pas. Hein. pour l'instant. Mais sur du beau fiche. Je vais chercher l'épuisette. Eh ben, putain. C'est gros, hein. Donc tout à l'heure on a fait la tare, il était à 1,7 kg le tapis. Donc il faut déduire 1,7 kg. Vous êtes prêts? Attends. Faut que je la centre à peu près. C'est parti. 17 kg 125. 15 kg 4. 15,4 kg, exact. On relève un peu parce que je vais là. Et attends, petit seau d'eau. Elle est pas vilaine. Hein. Donc 15,4 c'est ça? Ouais. 15,4 kg. On commence à être vraiment sur des beaux poissons. Doucement. On se calme. Pas obligé de me mettre une tartasse. Vénère là. Pourquoi t'es vénère comme ça? Je vais te relâcher, Micheline, t'inquiète. Je peux pas l'éteindre. Sur un chouette poisson là quand même. Hein. Doucement, 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 on se calme. Oh, la brute. Doucement, doucement, doucement. Allez, on repart tout doux. Non mais... doucement, tu vas tout défoncer. Ça pique un peu là. Ça pique un peu. Ça pique. Je pense ça pour un oui. Voilà. La nuit a été un peu éprouvante. Je récupère ce que j'ai écrit sur un petit bloc-notes. Le résumé. Bon bah j'ai perdu dramatiquement mon copilote en plein milieu de la nuit qui du coup ne s'est plus relevé. On est sur une quantité de flémagite. Du coup je fais une carbe d'une dizaine de kilos à 21h30, 13,4 kg. Ma décroche dans les herbiers. Une petite tanche, on tape une carbe d'une quinzaine de kilos.
j'en fais une autre petite autour des 8-10 que j'ai pas pesé. Derrière j'en fais une de 14-1 et je termine à 4h30 du matin par une carbe de 13,3 kg. Donc très très bon résultat. J'en attendais pas tant. Parce que par moment on peut vraiment faire des capots sur Slack. Et on n'est pas arrivé depuis 24 heures. Regardez là, celle qui s'avoue vaincue là. Mais l'autre il fait 50 000 poissons. Cool. Quoi? Hein? Hier? Quoi? Cool. Eh oui. Donc là aujourd'hui on va essayer de faire un poisson à Micheline. Déjà pendant qu'elle pionçait je lui ai fait un amorçage qualitatif cette nuit. Mais je sais pas si c'est montage il pêche. Donc on va la secouer. Parce qu'il va falloir mettre ses montages à pêcher. Et ouais. Ah ouais la vaillance. Ok, nice. Ok. Ok. Et puis on va aller se faire un thé chaud aussi. Hein? Parce que là... je l'ai dit, hein. Ça pique. Bon bah voilà, il est 9h. Le temps de remettre toutes les cannes à l'eau, ça a pris 3 plombes. On a refait les montages, on a refait un amorçage correct, etc. On a essayé de faire un poste à une 30-35 mètres du bord. Il y avait un peu d'activité hier au soir, avec un petit amorçage au bait rocket. À voir ce que ça donne. Il est temps de trouver une solution pour décapoter là. Moi de mon côté, plus aucune activité depuis 4h du mat. Ça a déroulé toute la nuit, j'ai pas dormi. Et dernière activité 4h du mat. Là, calme plat. Voilà, le soleil se lève tranquillement. Et les cannes sont tranquilles pour l'instant. On verra ce que ça donne. Oh putain. Non, t'as lancé 3 fois. C'est bon, t'as fait tes 3 lancers. Drop the day. Je fais une Obama. Oh putain. Yes. C'est bon ça. Il est 18h54. Bah écoutez, on en est au même point que ce matin. Voilà. On est le 1er mai. Le plan d'eau a été pris d'assaut. Il y a une armée de pêcheurs carnassiers. Bon, je veux pas tomber dans le cliché, il y a des très bons pêcheurs carnassiers, mais là on était sur du beauf de compète qui pêche pour remplir le frigo parce que Micheline à la maison et attend à faire cuire les truites aux amandes et enfin voilà quoi. Et du coup c'était de la pêche à la zob. Ils ont pas fait de poisson. On était je sais pas combien. Donc moi j'ai laissé les cannes au fond, j'ai pas tellement fait ni stratégie ni quoi que ce soit. Je me suis dit on laisse les cannes un peu camouflées en priant pour que ce soir quand tout le monde se barrera, on puisse redémarrer. Donc là depuis une petite heure on a pu remettre en place nos lignes. À peu près le même principe qu'hier. Mis à part toi qui a décalé... J'ai changé de bordure. T'as changé de bordure parce qu'hier on a vu un seau et ce matin aussi. Donc on a essayé de mettre une canne dessus. Ah mais il y a un seau là, en direct. Où ça? T'as pas vu? Pile en face de toi. Enfin là-bas. En face de nous. Sur le petit arbuste ici là. Ouais. Ouais. Apparemment il y a eu un seau dessous là et peu de temps avant il y a eu un seau ici. Donc ça c'est plutôt bon signe pour moi parce que ça veut dire que petit à petit elles se déplacent et elles vont venir sur mon spot qui est là-bas. C'est moins bon signe pour moi. Et bien si parce qu'après, mais après elles vont revenir là. Et elles vont aller sur ton spot à toi qui est là-bas. Voilà. Donc dure journée, pas d'activité depuis 4h ce matin après une nuit folle. Bon,
On essaye de faire en sorte que le moral soit maintenu, mais ça fait un peu chier. Est-ce que tu as une demande spéciale côté de la carpe? Un poisson. Un petit poisson. Un poisson. Je fais la même demande. Un poisson, s'il vous plaît. Un départ, nom de Zeus! Oula! Oula! Elle est en surface. Ça dit quoi? Ça combat bien. On va tomber de la nuit là. 20h40. Putain, 20h40 déjà. Après que tous les gadgets soient partis là. Ah, on est en surface. On fait bien travailler ta canne là. Je vais mettre l'épuisette dans mes mains. Prête à frapper. Dis-moi où tu préfères que je me poste. Là, parce que là, on a canne. Ouais, ok. Je vais me mettre à genoux devant toi. Une fois n'est pas coutume. Sans faire de bruit. Je vais la remonter. Si tu arrives à lui tourner la tête, je la chope. Elle va pas très bien. Elle est dedans, nom de Dieu. Hey, hey. Hey, hey, hey. C'est la première carpe de l'année. Yes. Alors fais-moi voir ça. Ouh. Eh ben c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Hein. Content? Oui. Ah, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson. C'est une belle carpe. Oh putain. Oh. Fais-nous voir un peu cette bête là. Pouah, ce poisson magnifique. Eh, je suis en train de penser, ce serait pas ton deuxième plus gros poisson? Si. Bah félicitations. Super beau poisson. Non, 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 non. Tu me fais mettre les manches dans l'eau. Tu fais n'importe quoi, Jocelyne. Jocelyne. Ouais. D'accord. Elle a une tête à s'appeler Jocelyne. Tu te calmes. Ah oui. Ouais. Pareil. C'est pas une raison. Oula, 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 oula. Elle est où? Elle est où? Elle est passée. Décapotage. Ah pardon, excuse-moi. Il n'y a pas à dire, les waders, ça fait un homme. Il n'y a rien de mieux pour me faire retomber amoureuse, je crois. Oh là 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 là. Je suis amoureuse, ça y est. Mademoiselle, Oui, t'as pas un 06 pour aller pêcher de la carpe? de suite. Pour aller soulever de la carpe? Soulever ta mère, ouais. Bilan de la nuit. Bilan de la nuit, ça avait bien commencé. Ça fait une touche à quoi? 20h? Ouais, 21h quasiment. Poisson, décapotage, vous avez vu tout ça, top. On se dit bon, elles vont peut-être revenir pendant la nuit. Moi j'ai eu 2-3 tirés pendant la nuit. Est-ce que c'est les poissons qui se sont frottés sur la ligne malgré qu'elle soit plaquée au fond? Est-ce qu'il y a eu un peu d'activité sur le coup? Difficile à dire.
On a surtout vu des gros ragondins passer, mais en dehors de ça, pas grand chose. Donc je me suis levé une fois à minuit, retendre mes lignes pour que ça pêche. J'aime pas trop, avec les montages que j'ai là, j'aime pas trop laisser pêcher plus de 5 heures. Donc je les ai replacés, rien de plus jusqu'à 6h du mat. Et là je viens de replacer toutes mes cannes. Il y en a une sur laquelle j'ai pas du tout réamorcé. J'essaie de faire une strat un peu de tranquillité, donc j'ai pêché avec les produits avec lesquels j'ai amorcé, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Je me suis dit peut-être qu'elles ont pris la conf à manger ça pendant 48 heures sans se faire piquer dessus, on va voir. Et puis j'ai replacé 2 autres cannes en mettant un très léger amorçage, vraiment pour qu'il y ait quelque chose autour de lèche. Donc voilà, sur le plan d'eau il n'y a pas d'activité. C'est très calme, il n'y a pas un pêcheur, il y a un mec qui est passé en voiture qui a fait le tour, mais c'est tout. À voir, il nous reste jusqu'à midi là pour faire un autre poisson. On va essayer, on va tout donner, on verra bien. La nuit a été bonne. Un gay quoi? Non? T'as mal dormi? À cause du bruit, de quoi? Je sais pas, j'ai mal au dos. T'as mal au dos? Ouais. Tu sais que sur ces bêtes chères là, la meilleure position pour dormir c'est sur le dos. J'étais sur le dos. Ah ouais? Ok. Bon, je suis désolé, mais on vous laisse parce qu'il y a le thé et le café chaud qui attendent là. Bon, ça y est, ça se termine. 48 heures de pêche. On est lundi, 11h40. La dernière touche a été hier au soir, la carpe que tu as fait du coup. Ouais. Belle carpe. Ça valait le coup de rester rien que pour ça. Et puis on voit du coup qu'un d'un jour sur l'autre, en appliquant les mêmes techniques, et c'est pas magique non plus quoi. Il faut être au bon endroit, au bon moment, pêcher correctement, mais il y a aussi une part d'aléatoire qu'on peut diminuer avec un peu de connaissance, mais on peut jamais l'effacer entièrement. J'espère que ça vous aura plu comme petit format. Il y en aura d'autres parce qu'en ce moment je pêche pas mal, donc j'ai envie d'en faire de ce type, qu'il y ait de la demande ou pas. Donc en espérant que ça vous ait plu, et puis à la prochaine. Tchouk.